Peut-être encore une fois, au réveil, c'était un peu spécial. Il y avait un peu de peur, un peu d'inquiétude, ce qui est normal. Vous êtes normal. C'est humain. C'est humain d'avoir peur. C'est humain de s'inquiéter. Vous ressemblez au commun des mortels. Et bien sûr, quelque part, devant la propagation de ce virus, notre confiance en nous-mêmes se voit ébranlée. Oui, ébranlée. Pourtant, notre confiance n'a rien à voir avec la propagation de ce virus. Ça ne nous appartient pas, la propagation de ce virus. Ce qui nous appartient, c'est avoir confiance en nos capacités de contrôle, en nos capacités de réaction positive, posée, en notre capacité de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour nous protéger, protéger notre famille et nos enfants. Mais pourtant, ce fantôme, cette fantôme de peur vis-à-vis de ce virus prend un peu de place. Eh bien, tout simplement, je vous invite à oublier cette propagation, et à vous concentrer sur les précautions que vous êtes en train d'entreprendre, de focaliser vos efforts et votre énergie sur ici et maintenant, ce que vous faites ici et maintenant. La peur, c'est normal, comme je viens de dire, mais la laisser vous diriger, vous maîtriser, vous faire perdre le contrôle, ça, ce n'est pas une bonne chose. Et bien sûr, comme vous savez, la peur est déraisonnable. Il faut la maîtriser pour pouvoir continuer dans le bon sens, pour pouvoir être là à faire une réflexion posée et conséquente. Et bien sûr, vous demandez comment je vais faire dans telles circonstances avec tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, sur ce virus. Et bien tout simplement, déconnectez-vous un peu. Ne vous focalisez pas toute la journée sur les nouvelles concernant ce virus-là. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de faire une activité que vous aimez, une activité en famille, avec vos enfants, faire de la lecture, mais ne laissez pas cette peur prendre de la place. C'est à vous de la contrôler. Elle est déraisonnable. Elle est vraiment elle est l'esclave de votre façon de la traiter. Bien sûr, pour vous aider à passer à travers ce genre de questionnement, ce genre d'inquiétude, je vous donne deux conseils. Deux conseils. Et bien sûr, ces deux conseils vont vous donner une sorte d'éclairage vis-à-vis de votre comportement quotidien et de votre réaction aussi. Le premier conseil, c'est prenez conscience. Quand vous sentez que vous avez peur, que vous vous inquiétez, ne laissez pas l'émotion prendre le dessus. Allez utilisez plutôt la méthode du focusing. Détectez les points de tension dans votre corps. Vous sentez une tension au niveau de la gorge nouée. Vous sentez que vous avez les mains moites, les pieds ou les jambes qui tremblent, etc. Donnez et essayez de donner un nom ou bien nommer les symptômes de cette peur dans votre corps. Comme ça, vous allez prendre conscience de sa présence, prendre conscience de sa façon de vous aborder. Deuxième conseil, faites-vous confiance. Oui, faites-vous confiance. Jusqu'à maintenant, vous avez la bonne attitude. Vous avez la bonne attitude de vous protéger, la bonne attitude de prendre des préventions, l'habitude de faire des bons choix, la bonne habitude et bien sûr d'avoir une réflexion
conséquente. Et j'espère que vous allez continuer dans votre cheminement de personnes posées qui vraiment tient à combattre ce virus avec les moyens qu'elle a, avec les moyens qu'elle possède. Et ne laissez pas ces circonstances ébranler votre confiance en vous-même. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent. Je vous aime. À la prochaine.